voir si dans cette partie de Blue Reef qui m'a envoyé hier soir, j'ai pas eu le temps de la regarder encore, s'il y a un coup brillant dans cette partie. Alors oui, en fait, je sais, j'ai déjà été spoilé, je sais qu'il y a 2 coups brillants. Il m'a dit, ah regarde, cette partie, il y a 2 coups brillants dessus. Et du coup, on va essayer de découvrir lesquels sont brillants. Il y en a 2 là-dedans. On va analyser tranquillement et voir ce qui se passe. Je vais enlever la ligne, la barre d'évaluation. Comme ça, on n'a pas de spoil. Alors, Blue Reef qui commence E4, c'est C5, donc c'est une sicilienne. Développement. Et ok. Prend, il récupère. Ils mettent les 2 cavaliers au centre et l'adversaire prépare un petit dragon en fianchetto. Jusque là, très bien. On protège tout ça, c'est de la théorie encore. Il y a des échanges et je crois qu'il doit sortir son cavalier, c'est le meilleur coup. Voilà, très bien. Ok, parfait. Rock, rock. Et Blue Reef envoie son pion pour casser la petite maison du roi noir. Les noirs préparent un fou à mettre en fianchetto. Et Blue Reef arrive en premier à casser la structure des noirs. C'est très bien, il a une colonne ouverte. En plus, son roi est roqué côté dame. Du coup, il va bientôt pouvoir peut-être potentiellement doubler les tours ou réussir à mettre une dame en H6. Donc très très bien pour lui. C'est déjà, voilà, c'est son intention de mettre sa dame en H6, c'est très clair. Il faudra juste se débarrasser de ce cavalier avant de le faire, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Un petit coup de pion, un autre cavalier, il faut juste se débarrasser de ce fou aussi. Il y a quelques idées, mais l'idée principale est là et on va faire échec et mat. C'est toujours bien de voir à l'avance, genre si on avait droit à 2 ou 3 coups de suite sans que l'adversaire joue, comment est-ce que je ferais échec et mat. Et c'est un bon moyen de le faire comme ça. On visualise mieux quand on dit si j'avais droit à 2 ou 3 coups sans que l'adversaire puisse rien faire. Alors ici, il lâche un pion, mais c'est pas forcément le pion que tu as envie de prendre parce qu'après, avec une tour derrière, en fait, on rend plus service à l'adversaire. Ce coup de A5 affaiblit un pion, mais après, si l'adversaire rajoute une tour derrière, ça peut faire très très mal la descente ici. Un échec intermédiaire. Et ici, il peut déjà venir faire échec. Très bien. Ok, là j'essaie déjà de voir s'il y a un coup brillant possible. Je crois... Non, ça marche pas. J'essaie de voir si sacrifier la dame ici ça fonctionne. Mais non, ça fonctionne pas. Parce que le roi a encore une sortie. Et on n'a pas de fou noir. S'il y avait un fou noir, ça aurait été bon. Ok. Du coup, on veut virer le cavalier, qui est la seule défense d'ici. À mon avis, il va avancer son... Oh. Ok, non, il se met très bien là. Sacrifier la tour. Il sacrifie la tour. Ok, à mon avis, ça c'est un coup brillant. Déjà là, il y a un coup brillant parce que on perd une qualité, mais c'était un des défenseurs principaux. On dit toujours qu'il faut 2 attaquants de plus qu'il y a de défenseurs. Et là, on a 2 attaquants, potentiellement un troisième. Et maintenant, on n'a plus qu'un défenseur. Et avant, il y avait le cavalier qui défendait, donc il y avait autant de cavaliers que de défenseurs. Et maintenant, si on arrive à activer cette tour, on va se retrouver avec 2 attaquants de plus que le défenseur. Il n'a qu'un défenseur, s'il n'arrive pas à activer cette dame, bien entendu. Il récupère le pion pour libérer la colonne. Ok, menace sur le fou, mais à mon avis, on va faire des niveaux de danger. Donc qu'est-ce qui est plus important qu'un fou? Le roi. Donc si il met sa tour en H1, il va forcément être en train d'attaquer et de menacer échec et mat en H7. Du coup, s'il met sa tour en H1 et que l'adversaire prend le fou en C4, bah Blue Reef va simplement faire échec et mat. C'est un sacrifice pour échec et mat, ça vaut complètement la peine. Ok, il menace mat d'une autre façon, qui est avec le pion. Il peut toujours faire échec et mat ici. Il aurait pu le faire avec la tour, mais là il décide de le faire avec le pion. Très bien. La dame défend, il a réussi à l'activer.
Il y a peut-être un sacrifice ici qui pourrait être intéressant. Parce que là, la dame reprendra ici. Et il y a... et il fait mat. Mais à mon avis, il va pas faire ça. Ah, il le fait. Ok. Ok, il le fait. C'est peut-être un coup brillant. Parce que ça sort de la menace et en même temps, ça active une autre pièce qui attaque. Mais la dame doit rester parce qu'elle doit protéger la case H7. Blue continue d'attaquer la dame. On voit que le fou est toujours pas protégé, mais c'est pas important parce qu'il y a toujours le mat. Okay, la dame se rapproche sensiblement. On rajoute le dernier attaquant. Ok, ça commence à devenir très très beau là. Là, je pense que ça fonctionne. S'il rajoute pas un défenseur de plus, s'il fait pas par exemple tour A7. S'il fait pas tour A7, là, les sacrifices fonctionnent. Supposons qu'il fasse ici. Hop, dame prend. Et là, c'est checkmate parce que le roi ne peut pas venir en G8 à cause du fou. Donc, on va voir qu'est-ce que l'adversaire a fait. Il l'a pas vu. Et checkmate. Ok. Ok, très bien. Le seul coup possible de l'adversaire, ça aurait été de faire A7. Ouais, l'ordinateur confirme. Il aurait été encore mieux. Mais... parce qu'il y a tellement d'attaques sur le roi qu'il aurait forcément gagné. Il a un avantage de 3,6. Mais l'adversaire n'a pas vu. Il pensait que juste la dame suffisait à la défense. En fait, peut-être qu'il avait oublié que le fou attaquait. Du coup, à mon avis, les coups brillants sont... À mon avis, les coups brillants... Très très belle attaque. Ce sacrifice de tour. Et ce sacrifice de dame. Sacrifice de tour en H5 et sacrifice de dame en H7. Voyons voir, qu'est-ce que nous dit l'ordinateur. Yes, premier coup brillant. Oh, c'est le sacrifice du fou. Ok. Un troisième coup brillant, il y a eu 3 coups brillants, il m'a dit qu'il n'y en avait que 2. Ok, waouh. Il y a 3 coups brillants, celui-là j'avais pas vu du tout. Et ça c'est juste un excellent coup. Ok, je me suis trompé, il y a 3 coups brillants, déjà il m'a menti. Enfin, peut-être qu'il a voulu m'induire en erreur gentiment. Je pense pas qu'il m'a menti ou quoi, mais ça c'est un coup brillant. L'ordinateur dit ici, c'était un excellent coup et très difficile à trouver. Et là, il dit, c'est un coup vraiment incroyable. Ça menace de forcer un échec mat éventuel en faisant comme ça. Waouh. Et qu'est-ce qu'il dit avec le coup brillant de la tour? C'est un coup vraiment incroyable. Ok, magnifique, magnifique. 3 coups brillants. Solide, Blue Reef. Très très solide. Bravo, bravo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous aviez deviné quels étaient les 3 coups brillants de cette partie.